Bonjour Marie-Jacinthe, mon épouse adorée. Bonjour Henri. Ne dis pas bonjour à sa sœur. Bonjour Marie-Ursuline. Bonjour Marie-Jacinthe. Ouh là là, quelle sanine! Vous avez mal dormi, madame. Oh, et vous, monsieur, ne me parlons pas. Vous avez très mal dormi. Quant à vous, madame, quand on voit votre teint si radieux, vous êtes fraîche comme la rose du matin, on voit que vous avez très, très, très bien dormi. Oh, c'est Lulu. Bonjour, Lucien. Bonjour, Madame. madame. Bonjour, papy. Bonjour ma fille. Bonjour, papa. Ouais, t'as l'air fatigué, toi. Un peu, hein? Hein? Bonjour mon gendre. Bonjour papy. Eh ben, t'es retiré aussi le gendre. Bonjour mon enfant. Bonjour père. Enfin, s'il te plaît, comme une rose. Qui c'est que t'es là? T'es là, mon loulou, t'es comment? Oh, t'es fatigué, toi. T'as pas trop dormi, hein? C'est Lulu. Ah, c'est Lulu. Bonjour, monsieur. La fatigue, c'est Lulu. Moi je crois pas. Quoi? Les faillots font péter. Les faillots font péter? Mais non, justement. Alors pourquoi vous dites ça? Pourquoi je dis quoi? Bah que les faillots font péter. Mais je dis que non, je vous dis. Bah qui dit oui? Tout le monde. Jamais entendu ça. Vous avez jamais entendu que les faillots faisaient péter? Jamais. Mais où vivez-vous? Où vivez-vous? Ah ben ça je sais, merci. Quand même, Quand même quoi? si tout le monde le dit, Ça doit être vrai. ben oui. Voilà. Il suffit que tout le monde répète la même connerie pour que cette connerie soit vraie. Ben oui. Vous n'avez pas remarqué qu'on cherche à nous bourrer le mou de tous les côtés depuis quelque temps? Non? Vous croyez? Je crois pas, j'en suis sûr. Et vous êtes sûr de quoi? Mais que les faillots font pas péter, merde, je parle français ou quoi? Arrêtez d'être grossier. Grossier ou pas, je suis la preuve vivante de ce que j'avance. Quelle preuve? Je bouffe jamais de faillots. Et je pète tout le temps. À ce compte-là, moi aussi. Moi aussi quoi? Je ne mange jamais de faillots. Ah bah tu parles d'un scoop. Et je pète tout le temps. Moi. Vous me comprenez? Faut être seulement pervers, non? J'ai dû sauter une ligne. Je comprends rien de ce que vous dites. Mais je dis qu'il faut être seulement pervers pour inventer des horreurs pareilles. Et puis tout ça pourquoi? Je vois vraiment pas. Le pognon, tiens. Pognon? Et quoi d'autre? Mais quel pognon? Le pognon qui se ramasse en écrivant leurs livres, en faisant leurs films, en jactant de ça à la télé en prime time. Et puis je ne vous dis rien des indemnisations et du blé qu'ils se sont faits. Je comprends toujours pas de quoi. Je me s'affigure Vous aimez mieux quoi? que vous ne compreniez pas. Si je ne plus trop chercher. Tout que facile seulement. Je vous jure, je ne fais pas semblant. Ben, il y a des sujets où mieux vaut ne pas être compris, surtout dans ce pays. Monsieur Hay? Toujours pas, mais du moment que vous vous suivez vous-même. Ah. Ah.
lui après la mort, toi? Je crois le contraire, je te dis. C'est quoi le contraire? Je ne crois pas qu'il y a une vie avant la mort. Alors là, incroyable. Tu peux voir mon cul tous les soirs pour un rond et tu voudrais pas qu'en plus que je te montre le duc de Bordeaux et son frère, hein? Mais résumons. Ok, résumons. Le duc de Bordeaux ressemble à son frère. Et son frère a mon cul comme deux gouttes d'eau. Tu sais ce que ça fait, 37 cm? Ouais, pas loin de 40. À peu près ça. Ah, quand même. Ça ne t'a pas frappé? Ne manquerait plus que ça. C'est une image. Bah, j'ai dû y aller 2-3 fois dans cette piscine et encore avec ma cousine. Parce que ta cousine l'aura perçu aussi. Mais t'es pas dingue, c'est une gosse. Avec des yeux, non? Et même des lunettes. Elle les a enlevées pour nager. Et garde ses yeux, non? Et oh, je peux savoir pourquoi tu m'en parles ce soir? Mais figure-toi que ça m'a turlupiné. Ça te turlupine? Non, ça m'a turlupiné. Et qu'est-ce qui t'a turlupiné? Elle était 37 cm. Oui, 37 cm? Voilà, Mais je suis censée t'avoir dit ça où et quand? à l'hôtel. Quel hôtel? L'hôtel du premier soir. L'hôtel du premier soir de la première nuit? Voilà. Et pourquoi? Ah, mais ça serait plutôt à toi de me le dire. Ben, le premier soir de la première nuit, ça va chercher dans les 1 mois bien tassé, ça, non? 2 mois. 2 mois? Voilà. J'ai pas vu le temps passer. Ouais, toi tu crois pas. Mais je crois pas que tout ça soit le fait du hasard. Et moi, je crois que tout a été conçu. T'es conne, c'est toi qui conne. Mais enfin, écoute-moi quand je te parle. Et pourquoi je t'écouterai, tu dis toujours la même chose. Mais là, je dis comme toi. Non, moi j'ai dit je crois et toi tu dis je crois pas. Mais t'es trop conne. Je crois pas. Enfin, nous y voilà. Je crois pas que je sois trop conne, je crois que c'est toi qui es trop conne pour reconnaître que c'est toi qui conne. Bon. Où tu vas? Promener le chien. Bah, on n'a pas de chien. Bah justement. Mais il sort jamais. Qu'est-ce que tu me chantes Là, là? regarde. Regarde. Regarde comme il est content de promener. Il rentrera pas d'heure et tu passeras la nuit sur le paillasson avec. Mais on s'en fout, nous, là, la clé. Je fermerai au verrou de l'intérieur. Regarde comme il est content de faire ses petits besoins. Regarde. Je vais me coucher. Bon. Alors prenons les choses autrement. Comment ça, autrement? D'une manière que tu puisses suivre. Ah bah merci. À ton avis, il a fait le monde en 6 jours? Qui? Le Yeti? Qui? Mais avec qui je cause? Le Yeti. Qui, à ton avis, a créé le monde? Parce que je sais, moi. Est-ce qu'elle sait? Bah enfin, on parle du Yeti, là, ou non? J'ai dit prenons les choses autrement, oui ou non? Oui, et alors? Et alors, je te demande si Dieu, tu saisis, Dieu, Oui, a fait le monde en 6 jours. il a fait le monde en 6 jours. Je te pose la question. Crois-tu, oui ou non, qu'il ait fait le monde en 6 jours? Beaucoup moins. Comment ça, moi? Bah, vu l'état du monde, 6 jours, ça fait beaucoup. Le vendredi, il crée les animaux. Le samedi, l'homme. C'est QFD. L'homme ne peut pas descendre du singe, c'est trop court, tu comprends ça? Non, mais l'homme, non, mais le Yeti, oui. Il n'a pas fait de Yeti. Aucune des exégèses ne parle d'un Yeti, aucune. Oh, mais c'est parce qu'on n'en parle pas dans tes exégèses qu'il n'existe pas. Enfin, ils n'étaient pas là pour le voir, quand même. Il n'y a pas de Yeti, il n'y a pas la moindre trace de Yeti dans la Genèse. Pour moi, le vendredi, il fait singe. Le samedi, il fait l'homme. Et déçu par les deux, le dimanche, il fait le Yeti, histoire de se raccrocher aux branches. Agréable. Tu vas rire. Moi, j'ai même oublié le nom allemand de ta maladie. C'est vrai, tu disais toujours ça. Les Allemands ont des noms à coucher dehors et parlent français comme des vaches espagnoles. Et puis, tu te souviens le jour où tu as dit au docteur Cohen, pourquoi moi j'ai chopé la maladie de ce Bosch et que ce Bosch, il n'a pas chopé la mienne? Alors, le docteur Cohen a voulu te faire répéter. Mais toi, tu avais déjà oublié. Je regrette bien d'avoir oublié tout ce à quoi moi je croyais pas
Et tout ce à quoi toi tu croyais, ou vice-versa. Aveugle, Oui, aveugle, moi pareil. moi je crois pas. Moi non plus, bébé chéri. Moi non plus.